Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog, dans ce vlog de la semaine. J'espère que ça va vous intéresser. Cette vidéo est sponsorisée par Clarins Unlimited. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que je suis en collaboration en ce moment avec Clarins Unlimited, qui est une box qui a été créée en octobre 2020. C'est donc d'ailleurs l'anniversaire de la box Clarins Unlimited. Bon anniversaire. Et cette box anniversaire a été créée avec Angel, la fondatrice de La Guinguette d'Angel, qui est naturopathe et auteur. Et donc si le concept de box, si vous avez envie de découvrir les produits Clarins, vous intéresse, je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez aller vous abonner à la box. Il y a différentes formules d'abonnement, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Clarins Unlimited et voir tout le détail. Je suis très contente de découvrir cette box aujourd'hui. Je vous ai montré la box précédente sur Instagram en IGTV, donc vous pouvez aussi la voir si ça vous intéresse. Je vais maintenant vous faire un petit unboxing de cette box que j'ai hâte de découvrir. Le thème de cette box, ça va être encore une fois vraiment la beauté holistique, prendre soin de soi à l'intérieur et à l'extérieur, beauté in et out. Angel est naturopathe, donc l'idée c'est aussi vraiment de faire attention à ce qu'on mange, à son alimentation pour se sentir bien et belle. Il y a un petit livret avec des conseils d'Angel. Elle vous explique dans le petit livret qu'est-ce que la naturopathie et aussi vous donne des conseils pour utiliser les produits qui sont dans la box. Je trouvais que le précédent aussi de la box d'été était vraiment très bien fait et je trouve que c'est vraiment à collectionner parce que il y a plein de petits tips, de petites astuces qui sont hyper intéressantes et en plus c'est très joliment présenté, très bien fait. Dans cette box-ci, il y a une infusion donc créée par Angel pour Clarins Unlimited avec de la sauge, de l'ortie, du cassis pour booster son énergie et se créer une petite pause bien-être. Donc j'ai hâte de tester ça, j'aime beaucoup les infusions, le thé, donc je pense que je vais tester ça tout à l'heure. J'ai hâte de goûter. Il y a aussi un live Instagram de Clarins et Angel qui sera prévu le 29 septembre, qui sera une rencontre digitale privée avec Angel justement, pour vraiment échanger avec elle directement et elle partagera plein d'astuces, de conseils. Et ça aura lieu le 29 septembre, donc restez connectés. Et maintenant on va découvrir la sélection produits Clarins d'Angel. Il y a le bain aux plantes tonique, aux huiles essentielles pour le bain et la douche. On sent les huiles essentielles je trouve. Il y a l'eau micellaire démaquillante aux extraits de gentiane jaune et mélisse des Alpes. Une eau micellaire pour se démaquiller. Je pense que je vais tester ça ce soir quand je vais faire mon petit démaquillage. Il y a le doux nettoyant moussant hydratant aux extraits d'herbes des Alpes et aloe vera pour peau normale à sèche. Ça va être bien pour finaliser justement son démaquillage et nettoyer son visage. Donc à utiliser après l'eau micellaire. L'idée c'est aussi d'avoir une petite routine complète avec les produits Clarins et finir du coup avec le calme essentiel émulsion apaisante à l'extrait de sauge sclarée, donc qui est pour peau sensible, qui est à appliquer matin et soir sur le visage et le cou, qui va être une émulsion apaisante et hydratante. Voilà les produits de la box anniversaire de Clarins Unlimited. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous avez déjà testé ces produits. L'occasion de découvrir grâce à la box les produits Clarins. C'est une box qu'on reçoit tous les 2 mois, donc comme ça on a vraiment le temps de tester les produits, de les utiliser, de les terminer même. C'est vraiment une routine complète qu'on se crée. Vous pouvez choisir aussi où vous faites livrer, que ce soit chez vous, au bureau ou en vacances. Et vous avez le choix entre 3 formules différentes qui vont de 19,90 € à 69,90 €. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir choisir en fonction de ses envies et de pouvoir personnaliser cette box. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner, je vous mets le lien en barre d'infos. Et maintenant je vais faire ma routine capillaire, je vais laver mes cheveux. Je vais utiliser les produits habituels, les produits que je vous ai montrés dans la précédente vidéo, dans la vidéo d'avant, dans un de mes derniers weekly vlogs. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez découvrir ce que j'utilise. Et je pense que je vais certainement rajouter un produit. Et si j'aime bien, je vous en reparlerai demain du coup. Ce
matin, j'ai préparé la réunion à laquelle je vais assister cet après-midi, qui est du coup ma première réunion avec l'équipe qui m'a proposé le projet de start-up. Donc je ne peux pas vraiment vous en parler en détail, c'est pour ça que je vais appeler ça le projet start-up. Quand je pourrais vous en dire plus, si d'ailleurs je continue, parce que pour l'instant rien n'est fixé et je ne sais pas exactement encore à quel point je vais m'impliquer dans ce projet, mais voilà, si ça continue et si j'ai des infos à partager avec vous, je vous partagerai ça bien sûr. Mais en tout cas voilà, c'est notre première vraie réunion en physique. On a échangé en fait par téléphone et via Zoom, mais c'est la première fois qu'on va se rencontrer en vrai, donc c'est hyper intéressant du coup pour voir comment le cours en passe, comment on peut travailler ensemble. J'ai préparé du coup ce matin la réunion avec mes interrogations. Pour la réunion d'aujourd'hui, on avait aussi prévu d'aborder les points d'amélioration. Donc j'ai aussi travaillé là-dessus, voilà, réfléchir à différentes choses. Franchement j'ai hâte de les voir et j'ai hâte du coup de travailler un peu en vrai. En fait ça fait super longtemps que j'ai pas travaillé en vrai avec des gens. Mes derniers rendez-vous c'était soit par téléphone, soit via Zoom. Ça fait plaisir de revoir les gens en vrai. Pour l'instant j'ai revu que la famille et des amis en vrai, donc dans le cadre du travail c'est plutôt cool. Je me suis préparée rapidement, j'ai défait mes vanilles, hier j'avais fait mon twist out et il rend plutôt bien. Il y a un produit que j'ai ajouté à ma routine que j'avais depuis super longtemps, que j'avais jamais utilisé parce que j'étais pas sûre que ça correspondrait à mes cheveux. Et en fait, ajouter en tout cas aux autres produits, je pense que seul ça marcherait pas, mais ajouter à d'autres produits ça fonctionne vraiment bien pour définir les boucles. Je vais vous le mettre à l'écran en fait, juste là maintenant. C'est un produit de la marque Design Essentiel et c'est une mousse, donc franchement je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien sur moi et sur mes cheveux surtout. Et franchement ça aide encore plus à la définition. Et en plus il me semble qu'il n'y a pas d'alcool dedans, donc ça fait quand même comme un effet un peu gel, mais sous forme de mousse, sans alcool, donc vraiment bien, j'aime beaucoup le rendu. Et j'ai fait un maquillage genre hyper simple, genre j'ai mis un peu de marron orangé un peu irisé sur les yeux, mascara, baume à lèvres, mon teint habituel. C'est tout. Et pour ma tenue, j'ai en fait ce petit t-shirt que j'ai depuis longtemps, simple, avec cette veste que j'ai trouvée sur Asos. Normalement, je vais vous montrer mes looks marron. Donc, je mettrai le lien de la vidéo si elle est déjà en ligne en barre d'infos. Sinon, elle arrivera très bientôt. Donc, j'aime beaucoup aussi cette veste. Elle est un peu plus ample qu'une autre que je vous ai montrée récemment. Elle est plutôt cool. Et un jean genre jegging noir et mes bottines que j'ai depuis super longtemps. Elles viennent de chez New Look. C'est mon look d'aujourd'hui. J'ai préparé mon sac. Quelle heure il est ? Eh ben, il est temps que j'aille prendre une écharpe quand même. Il fait légèrement frais aujourd'hui. Et un masque. J'ai oublié mon masque. J'ai l'impression de retourner à l'école. Parce que j'ai mon ordi dans mon sac. Et il faut que je prenne mon téléphone aussi. Mes clés. Et c'est parti. Tout le monde. On est le lendemain, donc ça s'est bien passé hier le rendez-vous. C'était vraiment bien de travailler en groupe, j'aime beaucoup travailler en groupe. Et c'est hyper stimulant en fait pour moi de travailler avec d'autres personnes de manière un peu régulière. Je sais que j'adore en fait les phases de lancement, j'adore réfléchir sur les meilleures façons en fait, de présenter un produit, de créer un produit et de communiquer sur un produit, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et là du coup c'est un projet sur du plus long terme, je suis vraiment hyper intéressée par le projet et je suis contente d'y participer, mais pour la suite je sais pas. J'adore être indépendante on va dire au quotidien et avoir ma propre organisation et travailler seule la plupart du temps, mais j'aime avoir des projets spécifique avec d'autres personnes. Du coup c'est vrai que j'ai aussi envie de vraiment garder mon indépendance et j'adore mes autres activités et enfin je sais que je vais pas pouvoir de toute façon c'est une évidence me mettre à 100% sur ce projet là et je sais pas vraiment si c'est ce qu'ils attendent de moi. Actuellement comme je vous disais c'était pas un projet prévu dans ma vie, j'ai un peu organisé ma vie ces derniers mois, même ces dernières années pour faire vraiment ce que j'aime au quotidien et du coup hier en fait j'avais un peu l'impression de retourner en arrière à la période de mon master d'entrepreneuriat et c'était bien, c'était intéressant, mais pour autant, la réalisation que j'avais eue à cette époque-là, c'est que j'aimais travailler de manière indépendante. Régulièrement, en fait, ça me manque d'avoir des collègues, régulièrement, ça me manque de pouvoir discuter de mes projets
euh, très très régulièrement avec d'autres personnes. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment plus faire. Voilà, quelqu'un qui vraiment travaille avec moi, ça c'est quelque chose qui me manque. Pour autant, c'est pas genre, je sais que c'est pas indispensable par rapport à ce que je fais, et je sais pas si c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer quelqu'un avec moi tous les jours, qui travaille avec moi tous les jours. Genre, comme j'ai déjà eu avec Alia, je sais pas si elle regarde toujours ma chaîne, mais à une époque j'avais une stagiaire et c'était vraiment cool, c'était hyper intéressant, elle m'a aidé sur plein de choses. C'était bien, c'était une bonne expérience et j'ai apprécié ça. Mais je sais pas si j'aimerais avoir quelqu'un vraiment tout le temps en fait qui bosse avec moi et qui soit tout le temps là et qui m'aide sur tous mes projets, je sais pas. J'aime tellement mon indépendance, j'aime tellement travailler seule en fait, enfin faut être honnête, hein. J'adore travailler seule, mais j'aime avoir des interactions avec les autres. Donc c'était intéressant du coup, encore une fois, de me replonger dans cette question. Et je sais pas si vous avez l'impression que régulièrement en fait, l'univers vous met dans des situations pour vous tester un peu, pour savoir si vraiment vous êtes sûr de ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que c'en est une en fait. J'ai l'impression que c'en est une pour savoir est-ce que... Et c'est aussi une opportunité en fait, si vraiment je me sens vraiment seule dans mon travail, ça me manque vraiment beaucoup d'avoir des collègues et tout, c'est l'occasion en fait parfaite pour développer ça et essayer de construire ça. Mais en même temps, si vraiment j'adore ce que je fais actuellement, bah j'ai pas besoin de cette opportunité en fait. Cette opportunité n'est pas pour moi. Donc j'ai l'impression que l'univers nous teste régulièrement avec des situations comme ça. Donc c'est assez marrant. Je voulais vous parler de quelque chose de super intéressant que j'ai découvert tout à l'heure. J'aimerais bien vous parler du coup récemment de mes dernières découvertes un peu en termes d'organisation, en termes de travail, en termes d'introspection, en termes de développement personnel, mais qui sont applicables dans le travail. Moi, si ça vous intéresse, j'essaie de vous partager ça dans mes derniers vlogs un petit peu au fur et à mesure. Faire un petit segment à chaque fois. Dites-moi si c'est quelque chose que vous voulez que je continue à faire, j'adore avoir vos retours. J'ai vu une vidéo qui s'appelle The Unfair Advantage. C'était la vidéo de Ali Abdaal, mais ça c'est en fait tiré, c'est le résumé d'un livre de H. Ali, il me semble. Donc je n'ai pas ce livre, je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai vu la vidéo et j'ai trouvé super intéressant ce concept. Et en fait de réfléchir sur nos avantages par rapport aux autres personnes et par rapport à notre vie en fait, à qui on est, parce qu'on a tous des avantages qui nous sont propres. On a aussi des désavantages, ça c'est sûr. Il y a des gens qui ont des capacités qu'on n'a pas, qui peuvent avoir des avantages financiers qu'on n'a pas, qui peuvent avoir des contacts qu'on n'a pas. Voilà, bien sûr chaque personne est différente et puis il y a des choses sur lesquelles on peut travailler et qu'on peut construire, mais il y a aussi des choses qui sont hors de notre contrôle. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ça, quels sont nos avantages et aussi nos désavantages, sur quoi on peut travailler et les choses pour lesquelles on va devoir s'adapter. C'est pas tout à fait expliqué comme ça, il me semble, dans le livre, mais moi, c'est comme ça que je le retiens. Ce que j'en ai tiré, moi, c'est que j'ai réfléchi, en fait, à 10 avantages et 10 faiblesses que j'ai. Donc je les ai notés, je vous conseille aussi de faire ça. D'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur mes qualités, mes défauts. J'ai peut-être passé en privé cette vidéo parce que à l'époque je sais pas, j'ai eu l'idée de faire ça mais j'avais pas forcément de vrais conseils à vous partager à part que effectivement c'est bien de travailler sur ses faiblesses. Mais là j'ai quelque chose de supplémentaire à vous dire, c'est que c'est bien de travailler sur ses faiblesses mais plutôt de travailler sur ses faiblesses dans la vie privée, dans la vie personnelle et d'utiliser au maximum ses avantages dans sa vie professionnelle. Je trouvais ça super intéressant de le voir comme ça. Quand je réfléchis par exemple à mes différents projets, effectivement dans mes différents projets, ce que j'essaie de mettre en avant et surtout ce que j'ai construit au fur et à mesure des années, c'est d'essayer d'utiliser mes capacités les plus faciles pour moi dans mes projets, dans mes vidéos, dans la peinture, dans le conseil, c'est des choses que je vais utiliser. Mais pour autant, j'avais pas réfléchi à vraiment essayer de maximiser ça dans le travail. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, c'est pour ça que mon indépendance, je sais que j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai vraiment une facilité à travailler seule. C'est pour ça que ça a jamais été difficile pour moi, par exemple à l'école, de me motiver pour travailler. J'avais facilement les bonnes notes, j'arrivais facilement à travailler de chez moi. D'ailleurs, j'arrive toujours à travailler de chez moi, jusqu'à des gens qui ont vraiment du mal en télétravail, par exemple, à travailler de chez eux, à se motiver à travailler, etc. Et c'est quelque chose qui finalement, il faut cultiver en fait, il faut l'utiliser, si vous avez la possibilité de le faire. En tout
tout cas essayer de vous construire un projet professionnel dans lequel vous pouvez l'utiliser. Mais n'hésitez pas à faire votre propre liste. J'en ai noté 10, je peux vous donner d'autres exemples. Le premier, c'est la créativité. Évidemment, je pense que je suis quelqu'un de très créative et surtout j'adore développer ma créativité. Par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui est très organisé dans mon travail. En fait, je sais comment prioriser, je sais quoi faire quand, en temps et en ordre, etc. J'ai aussi des facilités en fait à me rappeler de ce que je dois faire et quand je dois le faire, donc du coup, je suis assez bonne en organisation et en gestion, on va dire, de tâches. C'est très bien pour gérer des projets. Je vous avais parlé de différents types d'intelligence dans une autre vidéo, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Il y a un livre dans lequel il y avait un test que j'avais fait et mon intelligence première, c'est l'intelligence contextuelle. Repérer dans quel contexte on est et de m'adapter en fonction du contexte. Je pense que je suis quelqu'un de très authentique et très vrai en fait dans ce que je fais. Enfin, en fait, je sais pas ne pas faire de manière vraie. Genre, je suis très entière en fait dans tout ce que je fais. Dans le Big Five, dans le test de personnalité Big Five, genre un de mes scores les plus élevés c'était appréciation de la beauté en fait. Et j'étais super étonnée dans ce résultat-là. Mais j'avoue, j'adore, j'apprécie tout ce qui est très beau. C'est pour ça d'ailleurs je pense que j'ai commencé à parler aussi de beauté sur ma chaîne au départ. Et maintenant j'adore la peinture aussi, donc j'adore visiter des endroits que je trouve très beaux, etc. Donc j'ai vraiment une appréciation de la beauté. Le fait d'avoir fait des sciences, parce que j'ai un master entrepreneur mais j'ai aussi un master de biologie, neurosciences. Et en fait en sciences on nous apprend vraiment à développer notre esprit critique. Mais en plus de ça, je sais que naturellement, déjà quand j'étais petite, j'ai l'impression d'être un peu parfois l'avocat du diable. Genre, j'ai l'impression que je voyais des choses que d'autres personnes ne voyaient pas. J'arrivais à pointer des choses en fait que d'autres personnes ne voyaient pas. Et, et je trouve que ça joue énormément dans l'esprit critique. Et en termes de faiblesse, donc finalement les faiblesses, donc comme il disait, c'est bien de les travailler plutôt dans sa vie personnelle. C'est vrai que les vidéos pour moi c'est un peu un mix de ma vie perso et de ma vie pro. Surtout les vlogs comme ça. Je trouve que justement c'est un peu... je partage quand même beaucoup plus ma vie perso dans mes vlogs. Et donc pour moi en fait justement si je continue à faire des vlogs ça peut être intéressant de travailler sur mes faiblesses. Alors que si je fais d'autres types de vidéos, et d'ailleurs souvent c'est ça, hein, même quand je faisais par exemple des tutos, quand je vous parle je sais pas de roller, quand je vous parle de ces choses là, je vais plutôt utiliser mes avantages et je vais me focaliser là-dessus pour vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler. Mais c'est vrai que dans les vlogs je suis un peu plus naturelle, un peu plus casual, spontanée. Justement dans les vlogs je peux davantage travailler sur mes faiblesses. Et donc dans mes faiblesses j'ai mis la vulnérabilité, parce que je sais que j'ai du mal à être vulnérable, j'aime pas me sentir vulnérable. Associé à ça j'ai mis le fait de demander de l'aide aussi. J'ai vraiment du mal à demander de l'aide en fait aux gens. Enfin c'est très rare mais je pense que ça va avec le fait que je suis très indépendante et du coup généralement quand on est quelqu'un de très indépendant on a du mal à demander de l'aide. J'y travaille mais pas assez je trouve. Je suis hypersensible donc ça c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup plus comprendre et d'utiliser dans ma vie personnelle, c'est sûr. J'ai jamais été très bonne en sport, genre je peux vraiment travailler sur mon physique, sur ma force physique, mes habiletés physiques, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais du roller et c'est très bien en ce moment. À choisir entre fun et sérieux, je suis plutôt sérieuse. Et du coup c'est vrai qu'essayer de faire plus d'activités un peu fun, amusantes avec les autres, ce serait bien. Et d'ailleurs une qualité que j'admire chez David et que j'ai adoré tout de suite, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper fun en fait. Qui me fait rire tout le temps et il a vraiment ce côté playful en anglais. J'adore ce côté là chez lui. Et c'est vrai que j'ai tendance parfois à vouloir justement essayer de travailler sur mes faiblesses dans ma vie pro. Donc en voyant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Mais parfois je me dis mince, c'est vrai que je pourrais être un peu plus sociable dans mon travail, je pourrais être un peu plus fun, etc. Mais en fait non, c'est pas grave ça. Pas dans le travail en fait. Genre, je suis pas comme ça, bah je suis pas obligée de le développer dans le travail en fait. Si j'arrive à le développer dans ma vie perso, je pourrais ensuite l'utiliser dans mon travail. Voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire. Maintenant, je pense que je vais peindre un petit peu, commencer en fait, avancer sur ce que je veux faire. Et je vais pas vous montrer vraiment le détail encore de ce que je veux faire. Je vais vraiment essayer de vous garder ça pour plus tard. Et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée en fait, comme j'aurai un peu terminé ma prochaine collection de peinture. Donc quand j'aurai fini, je vous montrerai tout ça pour vous garder une belle surprise pour une prochaine vidéo.
J'ai avancé sur les premières couches de mes futures peintures. Une étape importante qui prend un peu de temps. Et puis en plus après il faut quand même que je laisse sécher. Donc généralement je démarre pas souvent tout de suite après les premières couches les peintures. Ça arrive mais la plupart du temps quand même je laisse sécher vraiment et je recommence le lendemain. Souvent je fais ça le soir et le lendemain en fait dans la journée je commence mes peintures. Bon, là on est plutôt tôt dans la journée donc c'est pas grave. Je commencerai mes peintures plutôt demain je pense. Mais en tout cas je suis contente d'avoir au moins avancé sur les premières couches. Je vais essayer de les finaliser aujourd'hui. Et ensuite je vais me préparer. Il fait étonnamment vraiment beau aujourd'hui donc je pense que je vais sortir un petit peu rapidement, en profiter pour aller faire quelques courses et puis en vrai prendre un peu l'air quoi. Et je reviendrai travailler un petit peu tout à l'heure, plutôt sur l'ordinateur. Je suis en train de me préparer. J'ai déjà fait mon teint. J'ai remis ce haut et j'aime tellement ce haut. Je me sens bien dedans. J'adore franchement cette forme. C'est trop beau. Je vais utiliser un petit peu d'eyeliner. Je commence au centre. Et ensuite je vais sur les côtés. Je bloque comme ça. Je bloque ma main contre ma joue pour être vraiment précise. Et je descends. La pointe, je la fais vraiment à part. Ça y est, j'ai fini de me préparer. Voilà mon petit maquillage du jour. On peut bien voir normalement là mon trait d'eyeliner. On peut voir que le rendu est vraiment mat. C'est vraiment très joli. Mon twist out jour 2. Le premier jour en général j'ai pas beaucoup de volume quand je l'ai fait tout juste mes vanilles. Mais je trouve qu'après au fur et à mesure de la semaine ça reprend du volume. Et généralement aussi ça se détend un petit peu parce que je les attache comme vous avez pu voir en chignon pour me coucher. Au fur et à mesure de la semaine, ça devient encore plus joli. Et là, je trouve que c'est vraiment très beau aujourd'hui. J'aime beaucoup. J'ai mis cette jupe longue. Faut que je mette mes chaussures. Hein. Je sais plus d'où elle vient, mais ça doit faire genre 2 ans que je l'ai cette jupe. Aujourd'hui, je suis très dans le bleu parce que je suis en train de peindre du bleu. Et d'ailleurs, il faut que je rachète un de mes tubes de peinture que j'ai terminé. Et je vais juste checker aussi si j'ai pas une autre couleur à racheter dans les suis. Et voilà, je vais sortir un peu prendre l'air. Il fait beau. Étonnamment, parce que je pensais vraiment pas qu'il ferait aussi beau aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de sortir un petit peu. Let's go. Je suis en train de me préparer, enfin je viens de me préparer pour aller boire un verre avec David. Du coup je me suis préparée genre littéralement en 5 minutes parce que j'étais pas vraiment en avance. Donc j'étais en train de finir d'avancer sur ma peinture. Donc voilà mon look du jour en fait, c'est juste... j'ai juste fait mon teint, mis du mascara, baume à lèvres et fait un peu mes sourcils. Voilà, super simple. Ok, donc j'ai mis mon petit sac à main.
J'ai cette robe que j'aime trop, que vous allez voir, donc vous avez déjà vu dans mes looks marrons, avec mes sandales super confortables, j'avoue, j'ai pas mis des sandales à talons. Et j'ai ce top qui est comme une sorte de boléro, en fait ça fait juste les bras, et du coup c'est assez cool quand bon, en fait on veut pas trop cacher la robe, et qu'en même temps on a envie d'avoir quelque chose sur les bras. J'avoue que je suis assez frileuse en fait, en général, et notamment des bras, donc comme ça me tient un petit peu plus chaud et ça donne vraiment l'impression que ça va avec la robe en plus, donc c'est assez stylé je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai reçu cette montre aussi de Icewatch que je vais mettre à l'heure, je l'ai pas encore mise à l'heure, mais elle est trop jolie et du coup ça va trop bien avec mon look. Et voilà, c'est parti, on y va. Said a little prayer. I'm like, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce week-end c'était très sympa parce qu'on a été à l'atelier des Lumières. J'étais déjà allée pour l'expo Van Gogh il y a je pense 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et là c'était sur Dali et Gaudi. Que je ne connaissais pas, Gaudi, je connaissais Dali. J'aime beaucoup le mouvement du surréalisme, donc je connaissais Dali et c'était hyper beau. Enfin vraiment, moi j'aime beaucoup le concept de l'atelier des lumières, où c'est des projections dans toute la salle. C'est vraiment immersif, on est vraiment transporté, hypnotisé je trouve par l'exposition. Et c'est vraiment original, ça dure pas très longtemps, mais si vous avez l'occasion d'y aller un jour, en tout cas je vous recommande vraiment, c'est une très belle expérience. Et on a été bruncher dimanche. Donc il faut réserver si vous voulez aller là-bas, donc ça s'appelle Patrol et c'est vraiment très bon. C'est le genre de brunch que j'adore en tout cas. C'était super bon en plus, donc une belle découverte. Je pense qu'on y retournera certainement. Et on a été se balader au jardin de Luxembourg qui est juste à côté aussi, donc si jamais vous allez là-bas, je vous conseille aussi d'aller vous faire une petite balade au jardin de Luxembourg, c'est très agréable, très sympathique. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous de conseil pour l'accompagnement que je propose, donc Créative-moi. Si vous êtes intéressé, il y a un lien pour prendre un premier rendez-vous de découverte en barre d'infos. C'est un rendez-vous via Zoom. Donc si vous avez un projet créatif que vous voulez lancer, un projet personnel ou professionnel. Donc j'ai déjà fait un rendez-vous de découverte avec la personne que je vais voir aujourd'hui et on a fixé donc un rendez-vous de conseil aujourd'hui. Et elle m'a demandé si c'était possible de se voir en vrai. Et du coup, oui, totalement. Donc si jamais vous voulez qu'on fasse les rendez-vous de conseil et l'accompagnement, on peut tout à fait aussi faire les rendez-vous en physique. Donc si vous êtes à Paris, évidemment, si vous pouvez vous rendre à Paris. Je pense que ça va être très intéressant parce que j'adore découvrir vos projets, j'adore vous guider au mieux et essayer de vous partager un maximum de mes connaissances, réfléchir avec vous à la meilleure stratégie possible et aux meilleures actions à mettre en place. J'aime bien aussi vous partager mes connaissances en lien avec la peinture, en lien avec les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter pour ça, donc comme je l'ai dit, vous avez un lien pour prendre un premier rendez-vous de découverte via Zoom. Je vais aussi travailler, avancer sur mes montages de ce que j'ai déjà filmé, que vous verrez dans ce vlog. J'ai répondu à quelques mails. J'ai eu aussi la personne à l'origine du projet Startup dont je vous ai parlé et donc on a échangé et donc on a convenu qu'on allait continuer à travailler ensemble, mais j'ai pas envie, comme je l'ai dit, de vraiment m'investir sur du très long terme, donc je ne vais pas être associée
à la société en fait qui sera créée pour cette start-up, mais je serai plus un partenaire en fait dans ce projet-là et moi ça me va tout à fait. Donc on va continuer à travailler ensemble et je vais vraiment essayer de les aider à mettre en place ce projet, surtout tout l'aspect qui sera plus en lien avec la communication, mais aussi le développement du produit. On va aussi travailler sur certains aspects du produit ensemble et aussi la partie réseaux sociaux. C'est le genre de choses que j'ai déjà fait pour des marques et que j'aime beaucoup. C'est vraiment le type de projet que j'adore. Là c'est différent parce que c'est vraiment une start-up qui se crée, donc c'est pas une marque qui existe déjà, qui veut lancer un nouveau produit. Là c'est vraiment leur premier produit, donc c'est vraiment intéressant aussi. Enfin il n'y a aucune garantie de succès. Là c'est vrai que c'est un peu plus incertain. On sait pas si on va y arriver, on sait pas exactement quelles seront toutes les difficultés, si ça va réellement se lancer en fait. Il y a vraiment cette incertitude quand on lance un projet start-up. C'est hyper intéressant en tout cas pour moi, rien que de voir l'expérience, parce que c'est quelque chose que en tout cas j'aurais adoré faire déjà plus tôt, donc je suis contente d'avoir ce projet maintenant. Il n'est jamais trop tard apparemment, presque 10 ans après, donc ne désespérez pas hein, s'il y a un projet, un type de projet sur lequel vous avez travaillé un jour, un rêve un peu de projet, d'activité que vous aimeriez lancer un jour ou auquel vous aimeriez participer un jour. Ne désespérez pas, ça peut arriver des années plus tard et je pense que ça arrive aussi peut-être quand on est davantage prêt pour ça. C'est un petit message d'espoir si vous avez voilà, des projets comme ça, vous pensez que jamais vous allez pouvoir les réaliser. Ne désespérez pas et préparez-vous justement. Faites en sorte d'avoir toutes les expériences nécessaires pour être prêt et prête au moment où ce projet se présentera à vous. Même pour des projets qui semblent un petit peu irréalisables, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est bien de se dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, même si on peut pas toujours réaliser tout ce qu'on veut sur le moment, c'est bien de savoir ce qu'on veut, d'essayer de faire en sorte d'être prête ou prêt au moment où ce projet se présente, parce que à ce moment-là ce sera trop tard en fait pour vous préparer. Petite chose que je voulais vous rappeler et vous dire dans ce vlog. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à Clarins d'avoir sponsorisé cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce vlog. J'aime bien savoir, avoir vos retours, savoir ce que vous avez préféré, ce que vous avez envie que je vous montre dans les prochains vlogs. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. Activez les notifications pour être prévenu quand je poste des nouvelles vidéos, parce que YouTube ne vous prévient pas forcément. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très vite. Bisous.